Ils ont déjà marché, ils sont allés déposer leurs documents. Pardon, Zazo, quand tu parles des marches, il n'a pas parlé de Zazo, de Johnny, pardon. C'est le sujet. Oui, mais je reviens, mais comme Nina a dit ça, il fallait mettre un peu, dire à ma petite soeur, elle n'a qu'à se calmer. Elle peut marcher à Paris, il n'y a pas de problème. Mais ici, là, c'est pas possible. Maintenant, revenons à cet individu-là, à ce malhonnête, à ce lâche-là, qu'on appelle Johnny Pacheco. J'ai vu sur sa page ce matin, on m'a envoyé, il allait me faire porter un gros pantalon et puis je ne sais pas d'où il allait chercher ce pantalon-là. Tu sais, Johnny, il a un problème depuis son enfance. Et ça le fatigue, c'est ce que je dis toujours aux gens. C'est un enfant, il continue de croire que les gens sont à la base de son malheur. Alors que son malheur, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. C'est lui-même. Et au lieu de mettre beaucoup d'eau dans son vin, il essaie de prendre, je ne sais pas si c'est quel problème il a, dénigrer, insulter, menacer tout le monde. C'est ce que tu disais tout à l'heure, John, tu as parlé d'Apollo. Affaire d'Apollo là, je vous ai déjà dit la vérité, mais toi tu as fait un panel où tu lui as donné la parole, toi John. Où il te faisait croire que, oui, Apollo l'appelait, ceci et cela, mais moi quand il m'a appelé là, mais moi j'ai appelé l'un des frères d'Apollo dont il m'a donné le nom, et j'ai appelé même moi-même le général, et j'ai parlé avec le général. Tu sais, Johnny, c'est un malhonnête. Il ne peut jamais te dire le général là, mais il a soigné son père. Comme ma fille a opéré son père, parce que son père avait hernie, mais Afi a opéré son père, mais il a insulté Afi Nguessa. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit d'Afi Nguessa? Il est passé par Jean Bonnet, pour que Jean Bonnet aide ses frères. Jean Bonnet fasse tout pour arrive à convaincre Afi, pour qu'Afi, Jean Bonnet l'a fait. Mais il a fait des vidéos où il insultait Jean Bonnet. Quand Jean Bonnet faisait ça, j'ai dit à Jean Bonnet, c'est que tu attends de faire là, ça va retourner contre toi. Il dit non, ça sort. J'ai dit ok, continue, au moins je suis de l'autre côté, je vous regarde. Mais Jean Bonnet a pris droit dedans. Il finit. Sadjoumani l'attaque. Quelqu'un qui s'en prend tu s'en voir le fils d'Adjoumani pour dire tu veux être mon best man. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y, c'est pas toi. Vas-y, continue, c'est pas toi. Vas-y, c'est pas toi. Ils ont dit au fils d'Adjoumani, Jean-Jacques, je veux me marier, tu vas être mon best man. Le fils a dit, ah, moi je ne peux pas parce que je ne me suis pas encore marié. Il a dit, ok, aide-moi à voir ton papa va m'aider. Mais le monsieur, enfin, ce qu'il pouvait faire pour Johnny, il a même reçu Johnny chez lui gentiment. Mais aujourd'hui, là, c'est lui que Johnny insulte. Johnny traite de tout. Chaque jour, c'est comme si on lui a confié une mission spéciale pour dire, va t'attaquer à Adjoumani. Parce qu'Adjoumani, au sein du RHDP, c'est un homme fort, c'est un homme puissant. Il faut l'insulter, il faut le dénigrer. Adjoumani a payé une voiture de temps, Adjoumani a fait ceci, Adjoumani a... Combien de temps il est dans ça? On lui parle, il s'en fout. Zazo, ouais. Si lui-même c'est pas un maudit là, voiture range numéro de 200 000 euros. C'est quoi pour Adjoumani? 130 millions, c'est quoi pour Adjoumani? C'est-à-dire qu'il faut être frustré. Un maudit pour Zazo qui a 200 000 euros, c'est l'argent. Continue Zazo, pour un homme politique. Mais si le gars, même c'est moi qui te dis, je n'ai rien à te cacher. Là, il n'a jamais vu la fille. La fille dont lui parle. C'est-à-dire Adjoumani s'est jamais assis à lui. Moi, je connais tous les enfants d'Adjoumani. Son fils était en Chine et j'ai fait sa connaissance. Son fils là, c'est mon petit frère, Jean-Jacques. C'est lui qui m'a présenté à son papa. Dans leur famille là, je vais là-bas, je dors là-bas, je mange là-bas, je suis de la famille. Donc quand je l'attends sur les panels, j'ai un fils qui est en France, qui a payé une maison de tel 1000 euros. Adjoumani a un fils qui est en Angleterre. Donc j'ai demandé à quelqu'un, dites-lui, mais c'est quel enfant? Parce que les enfants d'Adjoumani là, il y a un qui est en Tunisie, tout le reste, ils sont actuellement à Abidjan. Bon, de qui il parle même, je ne sais pas. Je connais la fille d'Adjoumani, tous ces garçons, je les connais. Donc Johnny, il a un problème perché, je ne sais pas. Jusqu'à même le président de la République, la première dame, tu t'en vas même traiter, même à sa faute. Tu inventes des choses. L'objectif, c'est quoi? Salir et puis ça va porter quoi? Tu es un grand garçon, tu es un père de famille. Tu n'es pas responsable. Il n'est pas responsable. Et moi, ça me gêne vraiment. Il fait des vidéos pour dire que oui, moi, Zasso et ma soeur Rachel Crasso, on est là et puis on veut le tuer. Nous, on va faire quoi avec ça? On va te tuer, ça va nous apporter quoi? Tu as fait des panels ici, insulter ma maman fatiguée. Tu étais pro Gbagbo, moi j'étais pro Ouattara. Mais qu'est-ce que tu n'as pas dit de moi? Mais après, tu es venu au RHDP. Au RHDP, là, on t'a tout donné, tu rentrais partout. Est-ce que tu m'as vu une fois me plaindre? Moi, j'ai dit au cadre, laissez, puis après, vous verrez. Parce que Johnny, là, lui et moi, de mon vie. Voilà, Johnny, là, sa grande soeur qui est décédée, là, est de même village Martinel que moi, Zasso, que ma mère.
Sa grande sœur là, est de mon village maternel qu'on appelle Kakretou. Johnny là, quand ma mère souvent, ma mère tu me dis non, il faut le laisser, c'est ton petit frère. Je dis mais quelqu'un qui t'insulte, tu dis de le laisser, elle dit il faut le laisser. C'est comme ça que moi je le laisse. Hein. Elle dit il faut le laisser, c'est problème. Donc je le laisse. Mais c'est un malhonnête, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Et ça, moi sincèrement, j'ai mal pour lui. J'ai mal pour lui. Tu allais dans l'AIS, tu as quitté le RHDP. Tu allais dans l'AIS. Mais donc comment que tu veux mener là? Il faut mener sans attaquer les vies privées des gens. Tu vas prendre les autorités, des personnalités. Tu peux les critiquer, d'accord, sur la gestion des choses publiques et autres. Mais aller mentir sur la vie, raconter des conneries. Non, tel ministre est comme ça. Tel ministre a fait ceci. Tel ministre a fait cela. Il a couché lui là. Il a payé voiture de temps. Et puis il a fait ça. Mais tous ces gens se l'ont reçu. Ils l'ont aidé. Son mariage là, qui a fait? C'est Kandia. C'est le RHDP qui a fait son mariage. Son mariage là, c'est le RHDP qui l'a fait. Mais comme lui-même il a dit, il est venu comme comment on appelle ça? Un espion au sein du RHDP. Mais il est venu, il n'a rien eu comme information. Tu allais sur les panels des Soroïs, les Nina, et tous, les choses, Amira Blindé, et tous, ils ont fait des panels pour te soutenir parce que tu dénigrais le général Apollo. Aujourd'hui, tu es où? Le général Apollo, le général, il est toujours là. Actuellement, il est en train de sécuriser le pays. Tu es ancien gendarme d'après toi. Tu es ancien gendarme. Ta place là, c'est pas sur les réseaux sociaux en train de dénigrer des gendarmes. Non. C'est pas ton travail ça. Puisque tu dis que tu as été gendarme. Moi, un jour, j'ai dit à Johnny, j'ai dit aux autorités, j'ai dit, monsieur là, arrêtez-le. Parce que c'est un fugitif. Il y a des gens qui m'ont dit non, j'ai dit arrêtez-le parce que c'est un fugitif. Il doit nous expliquer pourquoi il a fui, parce que c'est un gendarme. Il a fui, il s'est retrouvé en Finlande là. Il allait faire quoi là-bas? Parce que c'est un gendarme. Tu n'as même pas encore démissionné. Il a fait des vidéos, il était soutenu par beaucoup de militants RHDP. Mais aujourd'hui, ils sont en train de le voir. Quelqu'un qui t'envoie se mettre dans l'AIS et qui appelle Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et autres, venez attaquer la Côte d'Ivoire, chasser l'Ouattara pour que vous nous donnez la paix. Alors que ces pays-là même sont occupés par des terroristes. Ces pays-là sont coupés en deux. Aujourd'hui, les citernes des camions d'essence sont brûlées là-bas. Toi, tu étais là, ce pays-là, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Tu as critiqué Assimi Goïta, tu as critiqué Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'eux? Aujourd'hui, là, c'est là-bas que tu manges. Johnny, je dis, c'est un maudit. Moi, je lui dis toujours, je dis, tu es maudit. En Côte d'Ivoire, ici, là, tu peux critiquer. Mais jusqu'à là, tu finis de critiquer les pushistes là, et maintenant, tu vas vivre aux dépens des pushistes. Tu vas vivre aux dépens des pushistes. C'est Ibrahim Maïga là, qui te finance. C'est les Soro Diom qui te financent. J'ai dit ici, il était au RADP. Soro lui a donné 30 000 euros. Zazo, même les Maïga. Oui. Attends, je donne une leçon. Même les Maïga, les Soro Diom, les gens de l'AIS là, Zazo, ils ne parlent pas à Johnny. Et tous l'ont verrouillé. Là, ils sont dans le vrai son. Parce qu'il n'est pas fiable, il n'est pas crédible. Donc actuellement, là, voilà pourquoi il vient maintenant voir le peuple. Il vient mettre les gens sur la toile. Bah, ils l'ont tous verrouillé. De quel peuple parle? Même peuple n'est pas de qui. Puis il a qu'à lever son affaire de. C'est Johnny là. Non, son peuple là. C'est les Benito, les Luni. Les Nina, les Parigo là. C'est eux le peuple. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. Nous, on n'est pas dans ces bêtises là. Johnny, c'est pas un homme politique. Moi, je vois les gens, les politiciens n'est pas politique. Parce que quand tu es politicien, la première des choses, c'est ton pays que tu dois défendre. Tu ne peux pas appeler l'AUS à venir déstabiliser ton pays. Quand la Côte d'Ivoire était divisée, toi, tu étais gendarme. Sous Gbagbo, là, toi, tu avais les armes dans ce pays. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu étais là quand il y a eu la rébellion? Tu étais là quand le régime de Gbagbo a été attaqué? Lui, Johnny Pacheco, il a fait quoi? Dans ce pays-là, il prenait les armes et puis faisait des bêtises ici. Quelle bêtise il n'a pas fait? Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, là, il sait pourquoi il s'est appuyé sur, et il s'est appuyé sur, comment on appelle ça, Diaby Lassena. Parce que sous Gbagbo, il a fait des bêtises, il y a des plaintes contre lui. Quand je lui dis ça, son cœur est chaud, mais c'est la vérité. Je lui ai dit, tu vas sauter. Mais tôt ou tard, là, tu seras arrêté. Parce que les armes qu'on t'a donné, là, tu prenais ça pour faire du n'importe quoi à des jeunes filles ici, à Abidjan. Mais le moment va venir, tu vas assumer ça. Tu vas assumer. Aujourd'hui, il a aggravé sa situation. Tu t'en vas raconter du n'importe quoi sur Assalfo. Tu vas raconter du n'importe quoi sur Adjoumani. Adjoumani, quand il a tu prends des gens, tu attaques leur famille, leurs enfants, même ta soeur, Belmonte. Belmonte t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Tu allais dans l'AIS, si tu veux faire la guerre, tu t'assois dans l'AIS, tu soutiens Soro, vous payez vos armes, vous venez à nous enlever, puis on voit.
Nous, on est prêts pour toi. Nous, là, nous, on n'est pas des lâches. Hein. Où tu allais dans l'AUS, là, Johnny Pachoko, ils ont dit qu'ils sont prêts pour chasser Ouattara, non? Moi, des mots, des filles, prends tes bagages qui te font. Viens t'en faire ta rébellion. Tu vas prendre drap. Tu vas prendre drap. Tu n'as pas compris. Vous ici, vous faites sur les réseaux sociaux là. Il ne faut pas te rester à faire là depuis faire la grande gueule. Tu es là-bas, tu as la grande gueule. Viens dans l'AUS, puisque c'est toi tes alliés, non? Va là-bas et puis tu soutiens Assimi Goïta Ibrahim Traoré. Et puis on va faire la guerre. Nous, nous sommes les dignes fils de ce pays. Nous, on vous attend. Toi, tu étais ici, puis il y a eu rébellion. Tu étais ici, tu insultais Soro. Aujourd'hui, tu es devenu l'ami de Soro. C'est toi, Soro, donne l'argent. C'est toi qui fais vidéo pour demander pardon au Soro. Alors que sous Gbagbo, toi et Soro, tu insultais Soro. Tu vois, c'est un peu malheureux. John, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui dire, mais je pense qu'il a un problème. Quand il est réfugié en Finlande, et tu joues les fous. Tu joues les fous. Il s'est comporté toujours comme des fous. Je vais lui parler parce que j'ai vu sur son compte, oui, ok, j'ai vu sur son compte Facebook, il dit sa télévision. Et puis ces pages-là, c'est lui-même qui a signalé ces pages. Tout ce qu'il a fait là, c'est lui-même, c'est un jeu. C'est un jeu pour attirer l'attention de ces gens-là sur lui, pour voir comment ils vont lui donner beaucoup d'argent. Tout ce qu'il raconte, l'État de Côte d'Ivoire porter plainte contre moi, les autorités ont fait ceci, les autorités ont fait cela. Moi, je demande toujours aux autorités, je veux voir la preuve de la Côte d'Ivoire qui porte plainte contre Johnny. Il faut qu'il arrête de narguer les gens. Il faut lui donner des conseils. Hein? Il faut lui donner des conseils. Dans ce pays-là, son papa est ici. Son père, là, il est malade. Depuis des années. Ce que je lui demande, là, c'est de s'occuper de son père. Les enfants d'Adjoumani, là, ils ont un grand respect pour leur père, papa. Eux tous, aujourd'hui, sont près de leur père. Lui, il est là-bas. Son père souffre ici, il a la grande gueule. Son frère dort dans des conditions difficiles. Lui, il a la grande gueule. Moi, mon papa est mort, donc moi, je ne parle plus. Mais lui, Johnny, là, son père, là, il vit dans des conditions difficiles. C'est des gens qui ont soigné ton père. Voilà, donc, Nina, il faut donner des conseils à ton frère. Il faut qu'il arrête de distraire les gens. Nous sommes prêts pour eux. Ils ont dit, Ouattara va tomber. Nous, on est là. Le 11 des gens commence la campagne. Et il n'aura rien. Nous sommes sereins. Il n'aura rien. Et on est là. Bon, moi, je m'arrête là. Merci. Toute l'Afrique, tapotez le live, s'il vous plaît. Vas-y, Léon. Et puis après, tapez. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, sauf une personne, elle se reconnaîtra, d'accord? Sinon, tout le monde, bonsoir. Elisa, tu m'as manqué, je te fais de gros bisous. Bisous, voilà. ma Léon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Famille, je me suis réveillée ce matin avec encore une fois de plus la boule au ventre et beaucoup de tristesse. Voilà, la première image qui a croisé mon regard ce matin, c'était un collège qui était en train d'être détruit. La Côte d'Ivoire va vraiment mal. En pleine rentrée scolaire, on détruit encore des collèges. C'est-à-dire, ce qu'on nous réserve, c'est de voir nos enfants dans la prostitution, nos jeunes garçons donner leur boda, et de voir des jeunes gens en train de s'intéresser aux choses inutiles et futiles. Voilà, on a des ministres qui apprennent aux jeunes enfants comment s'amuser, comment danser. Quand elles ont échoué, clairement, au poste qui leur a été confié et attribué. Nous vivons une misère morale en Côte d'Ivoire. Ton destin est devant toi, peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement qu'au Koulibaly, au Lassine et au Daouda. Voilà, allez prendre le 11 là. Votre destin en main. Le pays vous appelle. Si la nouvelle génération, c'est des gens comme le grand frère Zasso, c'est que l'Afrique est perdue. Le grand frère Zasso, profite, prends ton argent, prends tout ce que tu as à prendre pendant ce petit laps de temps là. Parce qu'à partir du 11 là, le gouvernement RHDP n'hésitera plus. Vous avez autrefois dit que le président Laurent Gbagbo a fait 2 mandats. Pour 2 mandats là, on a vu des marches avec des lance-roquettes et des kalachnikovs en Côte d'Ivoire. Pour 2 mandats, on a traité ici le président Laurent Gbagbo de dictateur. C'est triste de voir aujourd'hui des gens comme les Assos venir soutenir 4 mandats dans leur pays. Il veut au pouvoir parce qu'il est dans une forme de vengeance, doit souffrir. Le pays va mal, famille. La Côte d'Ivoire vous appelle. Les gens comme Zasso là, ils ne travaillent pas en Suisse. Ils ont besoin à chaque fois qu'on les assiste. Ils ont besoin de s'accrocher, même si c'est au faux, même si on doit déjà à leurs parents pour qu'ils puissent manger là. Ils ont besoin de ça. Famille, le 11 là, fais comme le Népal, va prendre ton destin en main. Là, en démocratie là, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire là n'appartient pas à Ouattara. Le pouvoir vous appartient. C'est à vous d'aller chercher votre pouvoir là. Sinon, la Côte d'Ivoire deviendrait une monarchie comme l'a promis
le ministre de la Jeunesse à Paris, ici, à la place Stalingrad. Il a dit Ouattara a mis un système en place de telle sorte qu'ils vont gouverner pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Ils ne sont pas prêts de lâcher le pouvoir. Zasson, s'il te plaît, m'oblige pas à te faire descendre. Je ne suis pas en train de jouer. Je t'ai laissé faire ce que tu avais à faire. Laisse-moi parler. Voilà, dis-moi merci parce que grâce à moi, ils ont eu pitié de toi, ils t'ont nommé. Après 2 jours sur mon panel, ils t'ont nommé. Donc, tu ferais mieux d'être reconnaissant et de t'aider un peu. S'il te plaît, laisse-moi parler. Parce que les choses futiles et inutiles là, et futiles là, ça n'intéresse pas le PC. Tu es nommé en 2020, tu n'as rien à voir. Zazo, pardon, allez, les opposants ne sont pas causants. Laisse les opposants parler, ils ne sont pas causants. Zazo, pardon, laisse les opposants parler, ils ne sont pas causants actuellement. Pardon. Voilà. Continuez, madame l'opposante. Merci. En Côte d'Ivoire, ici, là, pour peu, on nous a inventé des mosquées cassées. Pour des mosquées cassées, des musulmans se sont levés contre la Côte d'Ivoire. Zasso, tu as assisté à ça parce qu'ils étaient dans ton parti politique, tu n'as rien dit. Sous Ouattara, on a eu 35 mosquées cassées. On n'a pas vu une mouche bouger en Côte d'Ivoire. Sous Ouattara, au lieu d'instruire nos enfants, on casse nos écoles en pleine rentrée scolaire. On jette nos enfants dans les rues. Sous Ouattara, Mounous, arrête, mon petit l'a commencé. Sous Ouattara, on a tous des voleurs à des postes étatiques en Côte d'Ivoire. C'est normal. Ce que Johnny est là, c'est vous qui l'avez rendu ainsi. Zasso, tu es choqué que Johnny insulte. Mais c'est quand il y a Camara qui disait que Johnny faisait le job. Peut-être que tu as oublié. Mais c'est quand il y a Camara qui nous a dit en Côte d'Ivoire que Johnny fait le job. Pourquoi tu es choqué? Quand Dia Camara le disait là, ça t'a pas offusqué? Non, c'est Adjoumani, rectification. C'est Adjoumani qui nous disait ici que Johnny fait le job. Mais alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui là, tu peux jurer que Johnny et Adjoumani n'étaient pas intimes? Tu peux le jurer? Non, jamais dit ça, s'il te plaît. S'il te plaît, la vidéo est là. Johnny fait le job. Faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Voilà, moi je suis venu vous dire, peuple ivoirien, votre dessin entre votre main. Si vous voulez rester pendant 5 ans à traîner encore dans les rues, à fumer du poupou non pou, à vous déscolariser, à avoir un avenir incertain en Côte d'Ivoire là, suivez ces brebis qui sont au pouvoir d'État là, qui ne vous servent à rien là, à pas piller vos richesses et donner vos richesses aux plus offrants pendant qu'on vous laisse dans la pauvreté et dans la misère là. Restez là et puis ne faites rien. Mais si vous voulez qu'en l'an 2026, la Côte d'Ivoire rentre dans un bénéfice de 60% de son gisement baleine, si tu veux que ça te serve, si tu veux avoir un avenir, si tu veux que tes projets soient financés, si tu veux que la Côte d'Ivoire, la dette de la Côte d'Ivoire soit payée, si tu veux que tes enfants soient scolarisés et soignés convenablement là, le 11 là, va prendre ton dessin entre tes mains. Ce qu'ils font là, c'est ce qu'on appelle tabachi. Parce que Zasso sait que face à des millions de personnes dans les rues, une armée sur armée ne peut rien. C'est pour ça qu'ils incitent à la guerre entre eux, l'AES, en espérant que la Côte d'Ivoire soit dans un foutoir et que Ouattara se maintienne. Mais ça ne va jamais arriver. Parce que ces présidents-là sont intelligents. Ils ne sont pas stupides. Ils ne sont pas bêtes. Vous avez tenté, vous avez cherché. Une guerre frontale avec l'AES, mais ce n'est jamais arrivé. C'est le peuple qui va prendre ses responsabilités. Parce que face à une dictature, face à un pouvoir unique, la révolte est de droit. Devant 2700 personnes, j'appelle la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, femmes, hommes, enfants, à se révolter contre Ouattara parce qu'on est un dictateur. Le procureur, chacun dit le procureur. Monsieur le procureur. Lui, j'assume mes propos. Monsieur le procureur, monsieur le procureur. Il faut que tu sois là, viens, viens. Monsieur le procureur. C'est pas moi qui parlais. Le 11 là, je suis à Paris parce que c'est une date fatidique pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'elle fasse la gueule, elle a qu'à venir. Pardon, viens aider le peuple. Ferme ton micro. C'est pas à cause de toi, tes miettes là, que la Côte d'Ivoire va souffrir encore pendant 5 ans. Si pendant 15 ans, ils n'ont rien fait pour toi là, c'est pas pour les 5 années les dernières années là qu'ils vont faire quelque chose pour toi. Tu comprends, Zasso? Parce qu'ils vont t'utiliser ton petit poste qu'ils t'ont donné pour la campagne. C'est pour que tu manges, parce que tu as trop faim. Quand ils vont finir, toi, ils vont te jeter comme ils l'ont toujours fait. Parce que c'est leur pratique. Eux, là, ils mangent entre eux, puis ils laissent les autres pour compte. La dernière fois, tu parles de ta sœur Rachel Crasso, celle qui pleurait, non? Celle qui pleurait il n'y a pas longtemps, là. C'est comme ça, vous allez pleurer au RHDP, là, vous ne serez jamais rien. Faut noter. Arrêtez d'abêtir, de mentir à cette jeunesse-là. Chaque fois que les élections approchent là, vous promettez l'or et le diamant aux gens. Dès que les élections sont finies, vous jetez le peuple comme si c'était votre torchon. Que du bétail électoral, c'est tout ce qui vous intéresse. Quand vous finissez là, après ça, vous mangez. On a un procureur en Côte d'Ivoire qui a une montre qui coûte plus de 50 millions. Alors que cet argent-là aurait pu servir à insérer des jeunes dans la société.
Ça là, tu dénonces pas ça. Ça là, tu ne parles pas de ça. Mais quand on appelle les jeunes à sortir, à les revendiquer ce qui est de leur droit, et c'est constitutionnel. Marcher là, c'est constitutionnel. Non, tu parles pas. Et tu es fier. Tu es content qu'un jeune qui pense à cause de ses idées, un jeune comme Ziggy, il fait quoi en prison? Des têtes pensantes, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut prôner la prostitution. Il faut prôner la drogue qui est rentrée dans le PIB aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu vois ta jeunesse aller à Lambeau. Tout ça là, c'est pas ton problème. Tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Tout ce qui t'intéresse là, c'est que toi, il faut que tu manges et puis continue de grossir. Mais, attends. Tu te nourris de bourratif ou quoi? Être gros là, c'est de la malnutrition, Zasso. Faut maigrir. Et puis, faut quitter là-bas là. C'est pas ta place. Chaque fois, je te dis, ce n'est pas ta place. Et puis, je vais vous dire en Côte d'Ivoire là, on est plus de 60 ethnies. Il n'y a pas que des Lacinés, les Diaby, les Fanta, les Koulibaly en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes minoritaires. Et j'invite la jeunesse le 11, tous dehors, sans exception. Sortez Djamanan, faites honneur à Ziggy, faites honneur à Lasm, faites honneur à tous ceux qui sont dans nos prisons. Parce que c'est pas leur place. Nous sommes face à une dictature. Et tant que vous ne vous êtes pas levés, vous allez subir encore. La Côte d'Ivoire va se blanchir parce que toutes vos richesses là vont partir au grand groupe et puis vous allez souffrir parce qu'il n'y a plus de place pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que Johnny fait, toi et Johnny Zasso, vous êtes pareils. Tu es pareil que Zasso. Et pardon, tu es pareil que Johnny. Tu n'es pas mieux que Johnny. Zasso, je vais te dire, tu n'es pas mieux que Johnny. Vous m'insultez pas. Rendez-vous famille le 11 dans les rues de Côte d'Ivoire. Allez libérer votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci. Nina, Elisa, c'est chaud. Ça fait longtemps, j'ai pas entendu les cris de guerre de Manina comme ça. Ça fait longtemps. En vrai, vraiment, c'est plaisant. C'est plaisant. Mais Nina, il ne faut pas rester là-bas pour parler. Non, mais son patron. Non, mais Zasso, c'est chaud. Non, mais John, il faut dire à Nina. Oui. John, une minute. John, s'il te plaît. Dis à Nina que moi, Zasso, là, quand Soro a créé Rébellion en 2002, là, moi, j'ai défendu la. J'étais dans les rues pour dire non à la rébellion de Soro. J'ai dit non à la rébellion de Soro. Les Ivoiriens savent que les Ivoiriens. Nina là, elle soutient Soro. Faut dire à ton Soro de venir marcher. Toi, Soro, Amira Bled, de vos groupes là, venez marcher, laissez le peuple tranquille. C'est ce peuple là que vous avez pris en otage pendant plus de 8 ans. Vous avez traqué, vous avez mis des enfants du Nord, des fils de la Côte d'Ivoire dans des conteneurs face à l'armée de Gbagbo. Il y a eu des milliers de morts. Tu penses que ceux à qui tu parles sont des idiots? Toi, Nina, tu penses que c'est des idiots? Toi, tu étais dans la rébellion. Quand les Ivoiriens mouraient, toi, Nina, là, désolé, tu prenais dans la rébellion. Non, laissez-moi parler. Non, laissez-moi une minute. Il avait son monologue. Non, une minute. Zasso, parce qu'il a parlé. Zasso, nous ne sommes pas dans un non, Zasso, attends, Zasso. Oui, champion, si tu sais que si c'est ton panel à toi qui nous dit, on va dire tranquillement. Zasso, comme ton micro. Pardon, pourquoi tu m'as parlé ton micro? Non, Zasso, attends, Zasso, je te reviens. Pardon, je veux que tu parles bien. Je vais laisser mes frères partis au pouvoir. Non, de l'opposition parler. Je peux chuter? Bon, Zasso, tu parles 15 secondes. Je mets le chrono 15 secondes. Ma main est levée. Go. Ouais, mais je vais chuter une minute seulement. Une minute. Zasso, 30 secondes. Vas-y. Ok. Je veux dire à Nina que les Ivoiriens à qui tu parles là, ce n'est pas des idiots. En 2020, depuis Paris, Soro a lancé la désobéissance civile. Il y a eu moins de 100 morts. Tu as fini de les enterrer? Les orphelins là, tu as fait quoi pour eux? Tu as fini? À cause de ton Soro, les Ivoiriens vont descendre dans la rue. Un inconscient notoire comme ça. Mais Nina va te parler parce que tu es consciente. Prends tes bagages et puis viens-toi marcher. Arrête de jouer. C'est bon, merci beaucoup. Zasso, merci beaucoup. Zasso, c'est bon, 30 secondes arrivé. Ça, c'est bon. C'est arrivé 30 secondes. Benito et l'honorable, s'il vous plaît, excusez-nous. Tapé Morel est monté depuis, il a été le premier même. Il va placer un mot et puis vous allez prendre la parole. Hein? Benito et l'honorable. Tapé Morel. Faut pas t'excuser, non, faut pas t'excuser, t'inquiète. Faut même pas t'excuser par rapport à ça. Ah, c'est Glisio. C'est Glisio, on verra. Vas-y, mon père, rapidement, vas-y. Merci, Miss Elisa. John, on va te souhaiter la bienvenue. Hein. J'espère que tu es revenu, tu es à ta position initiale et on va continuer le combat. Voilà, peut-être les gens ne comprennent pas comment tu mènes ton combat, mais après, c'est bien. On parle de Johnny Pacheco, l'initiateur des vidéos de protestation sur les réseaux sociaux. C'est de Johnny Pacheco qu'on parle.
On dit non, Johnny Pacheco c'est un vendu. Est-ce que c'est que Johnny Pacheco? Bon, ceux qui parlent là, est-ce que c'est que Johnny Pacheco dit là, c'est faux? La vraie question c'est ça. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? On nous a parlé de l'histoire de ces fans qui sont avec Nadi Bamba, mais Johnny Pacheco lui-même là, il a dit c'est parce qu'il était au RDA qui lui ont dit de dire ça qu'il a dit. Mais est-ce que ce que Johnny Pacheco dit là, c'est faux? Frère, il y a une motion. On est sur les réseaux il y a longtemps. Hein. Johnny a commencé à dire ça il y a très très longtemps, avant qu'il n'ait pas même au RHDP. Non, Blindé, faut me laisser finir. Si Johnny Pacheco a dit que c'est fan qui pression avec Nadi Bamba, que tout le monde est d'accord avec ça, donc on a compris. Donc quand il dit qu'Assalfo aussi sort avec Dominique Ouattara, c'est que c'est vrai. D'accord, faut pas dire tout le monde. Il faut fermer ton micro. Pardon. Il a quand même pris le temps d'écouter tout le monde. Laissez-le aller au bout ton micro. S'il vous plaît. Assalfo là, il a quel mérite pour être au Conseil économique et social? Assalfo fait quoi dans la vie? Assalfo là, il a fait quelle étude pour être au Conseil économique et social de la Côte d'Ivoire? On parle de la Côte d'Ivoire quand même. On ne parle pas d'un petit pays. Est-ce qu'Assalfo n'est pas au Conseil économique et social? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire pour se retrouver au Conseil économique et social? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que Mamadou Touré, Belmont Dobo, qui sont aujourd'hui ministres de la République de Côte d'Ivoire, là, ils ont fait quoi en Côte d'Ivoire? Ils ont quel parcours scolaire pour être ministre de la République de Côte d'Ivoire? Dagrou, toi qui as été convoqué par Mamadou Touré, simplement parce que tu as dit qu'il était d'origine étrangère, là, ils t'ont mis derrière comptoir pendant 2 jours. Mais est-ce que ce que tu as dit là, c'est faux? C'est pas faux. C'est la vérité. Mais ils t'ont mis derrière comptoir pour 2 jours pour ça. Mamadou Touré, il est d'où? Il n'est pas d'origine étrangère. C'est la République dans laquelle on est. C'est ce que Johnny Pacheco dénonce. C'est ce que Johnny Pacheco dénonce. Maintenant, après, vous pouvez dire non, Johnny Pacheco, il n'est pas bien, il raconte des choses. Mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Adjoumani là, lui, il fait quel travail? Dagrou, toi, tu dis que tu es en Suisse, parce que tu as bénéficié de l'asile, sous le nom du président Laurent Gbagbo, par ton asile là, que tu as eu en Suisse là, c'est parce que tu t'es présenté, tu t'es dit que tu étais en danger, et tu as utilisé le nom de Laurent Gbagbo pour pouvoir avoir le droit d'asile en Suisse. Mais, Adjoumani là, il lui fait quel travail pour pouvoir payer Range Rover pour son enfant? Il fait quel travail pour pouvoir avoir des hectares de forêt en Côte d'Ivoire entretenus par le contribuable ivoirien? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que ce que Johnny Pacheco dit là, est-ce que c'est faux? Vous allez être là en train de tourner en rond. Non, Johnny Pacheco, il n'est pas bon. Est-ce qu'Apollo Touré n'était pas le commandant adjoint de l'école de gendarmerie de Torogui? C'est faux? Est-ce qu'il n'a pas livré les gendarmes à la rébellion quand la rébellion venait sur Abidjan? Est-ce que ce que Johnny Pacheco l'a dit là, c'est faux? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale, aujourd'hui qui est milliardaire là, il a enlevé son argent là où? Dans quel pays au monde un fonctionnaire peut être milliardaire? C'est ce que Johnny Pacheco dit. Est-ce que c'est faux? Zasso, Dagrou, est-ce que ce que Johnny Pacheco dit c'est faux? Un fonctionnaire doit vivre de son salaire. Si tu as de l'argent en plus de ton salaire, c'est que tu es un voleur. Ce sont des voleurs. C'est de ça qu'ils parlent. Mais vous dites non, Johnny Pacheco raconte des bêtises. Mais ce qu'il dit là, c'est vrai. J'ai posé la question que Johnny Pacheco pose à tout le monde. C'est vrai ou c'est faux? Kouyaté, il est milliardaire ou pas? Le commandant supérieur de la gendarmerie là, il est milliardaire ou pas? Vous êtes en Europe? Est-ce qu'en Europe là, le commandant supérieur de la gendarmerie ou le directeur général de la police, il peut être milliardaire comme c'est le cas en Côte d'Ivoire? C'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est de ça qu'on parle? Belmont Dobo, qui remue ses fesses dans les meetings, qui danse là, elle a été nommée sur la base de quel diplôme? Elle a fait quoi en Côte d'Ivoire et puis elle est ministre? Est-ce qu'à la présidence là, c'est pas la nièce d'Alassane Dramane Ouattara qui gère la présidence? Elle est quittée où? C'est ce que Johnny Pacheco dit. Maintenant après, ce qu'il raconte après, ce qui concerne sa vie, ça ne nous intéresse pas. Mais est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il n'y a pas le népotisme à la tête de l'État ivoirien? C'est ça. Qui gère la CIE? Qui gère le cacao ivoirien? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Ce n'est pas les parents d'Alassane Dramane Ouattara. C'est la question. Non, Johnny n'est pas bon, Johnny raconte des bêtises, Johnny ne dit pas la vérité. Qui gère le cacao de la Côte d'Ivoire? NCI là, qui est prioritaire sur la RTI aujourd'hui là, NCI là, ça appartient à qui? Répondez à la question. NCI appartient à qui? Ça n'appartient pas au beau-fils d'Alassane Dramane Ouattara?
John, il pose beaucoup de questions. Non, mais c'est les questions que Johnny a posées. C'est pour ça que vous traitez Johnny. Non, fermez vos micros. Fermez vos micros là. Le sujet de John aujourd'hui là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Le sujet de John. Non, laissez-moi parler. Fermez vos micros. Amiral. John. Ce qu'il dit là, ça te dérange? John, c'est quoi c'est moi j'ai été le premier à attaquer Johnny. Non, mais est-ce que ce qu'il est en train de dire là, ça te dérange? Non, parce que John a mis. John, explique. Pourquoi tu as mis la photo de Johnny? Est-ce que tu as mis pour savoir si les dits de Johnny sont fortes ou bien le comportement de Johnny là, pour commander sur les réseaux là? Est-ce que c'est de ça on parle ou bien on est en train de parler de quoi? Non, il y a un tout dedans. C'est ce qu'il dit, il y a un tout. C'est non seulement de parler de l'imposture de Johnny, voilà, qui retarde le combat de l'opposition. Il y a un tout dedans. C'est ce qu'il dit aussi. C'est un sens aussi. Moi, je suis d'accord avec ça, hein, tout ce qu'il dit là. Mais moi, à mon avis, tu avais mis le là est bon. Maintenant, si c'est pour venir dire, est-ce que c'est qui dit est faux? Non, mais ce qu'il dit là, nous, on peut déconstruire ça aussi. On peut déconstruire ça. Mais c'est ce que Johnny dit là aussi, là. Est-ce que c'est faux là? Non, c'est la vérité. Est-ce que ce que Johnny dit là aussi, là? C'est-à-dire que Gbagbo ne doit plus jamais être présent aussi, on va dire, de la Côte d'Ivoire. Que Soro Guillaume ne doit plus jamais diriger le pays. On en vient. Vas-y, Tapé Morel. Je peux continuer. Donc, je vais continuer. Je vais dire merci. On a parlé de Johnny et c'est Amiral que j'aime bien qui a soulevé le cas de Franklin Nyamsi. Bon, je ne vais pas revenir sur le cas du docteur Franklin Nyamsi parce que je ne maîtrise pas trop le sujet. Des déclarations de Johnny Pacheco. Est-ce que les déclarations de Johnny Pacheco là sont avérées ou elles sont fausses? C'est la question que les Ivoiriens doivent se poser. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, concernant le cas d'Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir se maintenir au pouvoir où Zasso Dagro Patrick a été nommé dans une campagne électorale. Dagrou, quand tu vas vouloir faire la campagne là, il faut penser à tes parents. Dagrou, quand tu vas vouloir faire la campagne là, il faut penser à la justice ivoirienne. Il y a un mois de cela, tu nous as dit que tu allais te retrouver en France parce que tu avais retrouvé ton passeport. Mais tu ne peux pas sortir de la Côte d'Ivoire. Et tu es encore là-bas. C'est cette injustice-là que tout le monde dénonce. C'est cette injustice-là que Johnny Pacheco dénonce. Johnny Pacheco peut appeler les Ivoiriens à lever des fonds pour lui. Ça, c'est lui qui le voit, qui voit ça. Mais est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et c'est la question qu'il pose tous les jours quand il fait ses directs. C'est vrai ou c'est faux? Belmont Dogbo, Mamadou Touré, c'est sur quelle base ils ont été nommés ministres de la République de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont montré en Côte d'Ivoire pour être nommés ministres? Rien. La seule chose qui fait deux ministres aujourd'hui, c'est qu'ils appartiennent au clan d'Alassane Dramane Ouattara. Et ça, ce sont des faits. Blé Goudé a été nommé sur quelle base? Ministre de Gbagbo Laurent. Soro Guillaume a été nommé sur quelle base? Si ministre de Ado ou bien ministre de Gbagbo Laurent. Je réponds à ta question. Je réponds aux deux questions. D'accord. Blé Goudé a été nommé ministre de la Jeunesse. Blé Goudé a été nommé ministre de la Jeunesse en 2011. La guerre en Côte d'Ivoire qui est venue à travers Alassane Dramane Ouattara et qui a mis à la tête de cette rébellion sur Kibafori Guillaume qui ne savait même pas où acheter une Kalachnikov. En 2002, Blé Goudé a pris la tête de la mobilisation de la jeunesse. Comme la jeunesse s'est retrouvée en lui, pendant 10 ans, il a lutté avec la jeunesse, ce qui ne fait pas aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas où il est. Bon, on ne va pas revenir sur le cas de Blé Goudé. Mais en 2011, Blé Goudé a été nommé ministre de la Jeunesse parce qu'on estimait qu'il était, était apte à diriger cette jeunesse-là, à porter la voix de la jeunesse. C'est pour ça qu'il a été nommé ministre de la Jeunesse en 2011. Vous n'êtes pas cohérent. Vous avez... Non, laisse-moi finir. Tu as posé deux questions. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je t'ai donné le parcours de Blé Goudé. Non, laisse-moi finir. Tu dis Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, là, il n'a pas été nommé premier ministre. Hein. Il y a eu l'accord de Makoussis après la crise de 2002. Le président Laurent Gbagbo a nommé plusieurs premiers ministres et il s'est rendu compte que pour aller à une paix véritable, pour aller à la réconciliation, il fallait prendre Soro Kibafori Guillaume qui a été instrumentalisé par Alassane Dramane Ouattara qui a pris la tête de la rébellion. Il fallait le nommer premier ministre parce que c'est à travers lui que la réconciliation pouvait se faire. Mais quand Soro Guillaume a été nommé premier ministre, il ne faut pas oublier hein, que quand Soro Guillaume a été nommé premier ministre, que les pourparlers ont commencé, mais son avion a été bombardé à Bouaké parce que les partisans d'Alassane Dramane Ouattara n'étaient pas d'accord du rapprochement entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo parce qu'ils estimaient que Soro Guillaume voulait trahir
la rébellion faite par Alassane Dramane Ouattara. Ça, ce sont des faits de la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu me dis que tu poses cette question-là parce que tu veux faire une corrélation entre Mamadou Touré et Belmondo Dogbo. Donc Mamadou Touré, il a été nommé ministre de la Jeunesse parce qu'il a bénéficié de la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara, qui a vu à sa tête Alassane Dramane Ouattara. Donc Mamadou Touré, là, il est aujourd'hui ministre de la Jeunesse parce que Soro Kibafori Guillaume a eu le courage de prendre la tête de la rébellion. Ça, c'est ce que tu me dis, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc Zasso Dabrou Patrick aujourd'hui, qui est le camarade de Mamadou Touré, il doit sa place dans le contingent de la campagne du RDR à Mamadou Touré. Et Mamadou Touré doit sa place à Soro Kibafori Guillaume, qui a eu le courage de prendre la tête de la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara. Donc Zasso Dabrou Patrick ne peut pas parler mal de Soro Kibafori Guillaume ici aujourd'hui. Non. Non. Donc Zasso, quand tu veux parler là, il faut respecter Soro Guillaume parce que c'est grâce à lui que ton patron, Mamadou Touré, qui t'a mis derrière contre toi pendant 2 jours là, c'est grâce à Soro Guillaume que ton patron Mamadou Touré est ministre de la Jeunesse aujourd'hui. Il faut le respecter. Je vais chuter parce que c'est une question qui m'a été posée par John. Donc j'ai dit, et je le répète, personne ici sur ce panel là n'est clean. Surtout pas Zasso. Surtout pas Diaz Piment. Surtout pas la réussite. Ils peuvent critiquer tout le monde, mais ils ne peuvent pas critiquer Johnny Pacheco. Non, c'est pas possible. Parce que Johnny Pacheco fait ce qu'eux ils font aujourd'hui. Je vais citer les noms rapidement en 30 secondes. Diaz Piment, John, c'est sur ton panel ici, on a vu que Diaz Piment bénéficiait d'une connexion de 30 € par mois. On a Zasso Dabrou Patrick qui change des paroles en fonction des biais qu'il reçoit. On l'a vu critiquer Sidiki Diabaté le lendemain quand il l'a croisé, 2 jours après il a changé des paroles. Ça, on l'a vu. On a vu Zasso Dabrou Patrick dire que Mamadou Touré était d'origine étrangère. Quand il l'a mis derrière contre toi, il a changé des paroles. Aujourd'hui, il est devenu doux. Son passeport a été bloqué. Il n'arrive pas à sortir de la Côte d'Ivoire. Cela ne peut pas nous parler de Johnny Pacheco. Parce qu'ils font ce que Johnny Pacheco fait. Donc, c'est pas à eux de venir critiquer Johnny Pacheco. Merci. Boss, on ne prendra pas de motion tant que chacun n'a pas parlé parce que les gens ont trop patienté. Donc, Benito, tu laisses la main à l'honorable ou bien tu prends la parole? Non, il prend la parole, il est venu me trouver lui, c'est. D'accord, donc quand tu finis, c'est l'honorable. Ok, enfin. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, particulièrement, on va très très bien. Déjà, pour venir sur le cas de Johnny Pacheco, moi, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en France, on a vu un policier qui a déjà un petit dans une voiture. Hein, puisque John parlait tout à l'heure là pour dire qu'en Europe, lorsque tu es dans une affaire, il y a un avocat commis d'office. Mais ce policier, ils ont cotisé pour lui une centaine de milliers d'euros. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas un syndic des policiers? 1 million d'euros. Ok, merci beaucoup pour la précision. Est-ce qu'il n'y avait pas un syndic des policiers pour pouvoir suivre cette affaire pour aider le policier? Parce qu'il y a un syndic des policiers. Est-ce qu'il n'y avait pas un avocat commis d'office pour lui ou bien qu'il n'avait pas les moyens de prendre un avocat? Non, mais moi, je ne comprends pas. Quelqu'un demande à ce que ceux qui le suivent puissent le soutenir. C'est tout à fait normal. Il y a des artistes qui lancent des cagnottes. Il y a même, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de France, qui organisait des levées de fonds pour son parti. Non mais, moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'on va venir perdre le temps dessus, à venir discuter. Il a demandé que ses abonnés le soutiennent. Parce qu'en réalité, il crée du contenu. Il est comme un artiste. C'est comme les écrivains qui écrivent des livres, des artistes qui chantent, qui vendent des CD, qui vendent des disques, qui vendent des habits, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui procure du bien aux gens, pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas être reconnaissants envers toi en t'apportant quelque chose? Cela n'a rien de compromettant à la lutte dans laquelle il s'est inscrit. Venez qu'on parle français. Peut-être que c'est parce que nous, on ne comprend pas comme vous comprenez, mais où est le mal qu'il y a dans ça? Il n'y a aucun mal. Maintenant, Zasso lui-même, il a une histoire, ou bien il veut qu'on essaie de faire son mea culpa. Zasso, toi, tu as fait ta demande d'asile là, c'était au nom de quel parti? Non, mais viens nous répondre. Quelqu'un t'a posé la question, tu as mis dedans. Tu as pris la poudre d'escampette. Viens nous dire, c'est le nom d'Ado, tu as fait ta demande d'asile. Viens nous dire. Viens nous dire que oui, que c'est parce que Ado n'est pas président en 2011 ou en 2012 que tu es venu faire la demande d'asile. Depuis le Ghana où tu étais perché. Viens nous dire. Viens nous dire pourquoi tu as fait ta demande d'asile. Est-ce que toi, Zasso, moi, si tu donnes ton adresse, moi, je prends ma voiture et je mets chez toi tout de suite là. Toi, tu as ta maison ici. Donne ton adresse et prends ma voiture et me rends chez toi. Il filme et puis on voit. Donne ton adresse. Ici à Genève, en plein cœur de Genève à l'heure actuelle, donne ton adresse et prends ma voiture et puis me rends chez toi. Toi, tu as maison ici. Toi, tu as travaillé ici. Donne l'adresse de là où tu as travaillé, prends ma voiture et puis m'en vais là-bas. Et puis on demande Zasso Patrick qui le connaît ici. Donne ton adresse
monter, tu as donné ton adresse à Zasso. Moi, je vérifie. Non, vous les opposez. Vous voulez déjà Zasso. Vous voulez le gars. Zasso. Tu veux le gars là. Tu veux avec son adresse. Tu envoies sa vie. Donne ton adresse. On va aller filmer chez toi. On va montrer si toi, tu as ta maison ici. Toi, tu as ta maison ici. Toi, tu sais où tu dormais. Toi, ta maison. Toi, tu as travaillé où ici? Toi, tu as travaillé où ici? On n'a pas envie de parler de toi, peut-être tu n'es pas intéressant, mais tu es très intéressant. Tu es parti à Abidjan. Moi, on ne peut pas m'appeler au téléphone pour venir battre campagne au pays. Minimum, c'est 50 millions. Je ne peux pas laisser mon travail pour aller battre campagne pour 1 million. Je ne peux pas. C'est impossible. Payer 1 million, c'est ça, ils vont me faire mes courses ici par mois. Je ne peux pas aller au pays pour aller battre campagne. Je ne peux pas travailler en Suisse et puis aller battre campagne. Quoi, tu vas pour faire quoi? Tu traînes derrière eux comme un chien. Tu as eu quel poste depuis où? Regardez sur YouTube, c'est parce qu'ils ont supprimé les chaînes à RHDP Forever. Les Mamadou Touré là, eux traînaient derrière Zasso. Ils traînaient. Est-ce qu'Ahmed Bakayoko parlait avec les Mamadou Touré et Gonzo? Ahmed Bakayoko et puis Ouattara, ils échangeaient avec Zasso. Mais aujourd'hui, tu es un larbin, et que tu représentes rien, tu es fini. Non mais, il n'y a pas de qualité. J'ai pas envie de dire des choses parce que c'est pas quelqu'un qui est mauvais au fond. Comme on est sur un schéma politique, donc on peut être un peu dur. Mais toi, Zasso, toi, t'as quoi à dire à qui ici? Maintenant, pour revenir sur le cas de Johnny ici. Mais voilà, qu'est-ce que vous n'avez pas dit contre Gbagbo? Vous avez même pris des vidéos du génocide, hein, comment on appelle ça, du Rwanda, pour dire que c'est Gbagbo qui a causé ça en Côte d'Ivoire. Il a fallu que les avocats démantèlent pour dire que ça, c'est au Rwanda que ça s'est passé. Vous voulez qu'on aille en profondeur? Vous avez pris des vendeuses de Womi pour aller à la haie, pour dire que Gbagbo les a VOI là-bas. Vous voulez qu'on en parle? Mais qui ment tous les jours? Qui ment tous les jours? Qui ment tous les jours? Qui falsifie des preuves contre les gens tous les jours? Venez qu'on en parle. Venez qu'on mette ça sur la table. Après vous avez dit oui, mais vous n'allez jamais reconnaître que vous mentez. Vous n'allez jamais reconnaître que vous fabriquez des preuves, des fausses preuves contre des gens. Vous n'allez jamais l'admettre. On parle un peu du procès de Gbagbo à la CPI. On en parle un peu des preuves falsifiées que vous avez envoyées contre lui là-bas. Mais Johnny vient de votre école. La balle qui vient de la vaisselle n'est pas un enjeu. Moi, je te dis, donne ton adresse, moi, je descends de mon bâtiment, je prends ma voiture, il met devant ta maison. Et puis on dit, c'est ici, Zasso habite. On demande à votre concierge, est-ce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Zasso qui habite ici? On m'a déjà donné le code de la porte, on vérifie un truc. Toi, tu es un menteur. Ta vie personnelle ne nous intéresse pas. Ta vie privée ne nous intéresse pas. Nous, on est ici pour parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, ils sont conscients de ce dans quoi ils sont. S'ils estiment qu'ils sont à l'aise, ben, hey, que Ouattara fasse 30 ans au pouvoir. Mais s'ils savent qu'ils ont aussi leur mot à dire, ils vont sortir pour manifester. Vous avez peur que les gens sortent pour manifester pour quoi même? On dit c'est le peuple qui donne le pouvoir, non? On dit c'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais du moment où c'est le peuple qui donne le pouvoir, pourquoi est-ce que vous avez peur que le peuple s'exprime? Pourquoi? Voici toute la question qui est posée. Vous voulez sortir, sortez pour marcher. Et puis les gens sortent, ils marchent, ils finissent, ils rentrent chez eux. Et puis c'est fini. On n'a pas dit non que on va distribuer à nos gens, etc., etc. Avec tout ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire aux gens, les Damana Picasso sont en prison, les Kwa Justin, les Blaise Las, ils sont en prison pourquoi? Oui, parce qu'ils ont appelé à déstabiliser le pays. Dis aux gens de sortir pour aller marcher là. C'est ça qui a déstabilisé le pays. Toi, Zasso, lorsque tu t'étais rallié là, tu étais en train de faire campagne auprès du président Lombaou pour le deuxième tour. Ta tête un vrai pioche là. Les gens qui étaient devant toi là, c'était quoi? C'était pas des Ivoiriens. C'était pas des Ivoiriens. Où tu es en train de dire oui, oui, j'ai compris que c'est le président Lombaou qui est la vérité. Tu es en train de raconter ta vie là. Avant de fuir pour aller au Ghana là. Ceux qui étaient devant toi, c'est pas des Ivoiriens à la place de la République. Vu que peut-être tu as oublié, moi je te rappelle, c'était un meeting à la place de la République. Donc si le pouvoir appartient au peuple, à quoi bon d'empêcher le peuple de s'exprimer? Mais c'est la peur. Vous avez peur. Vous avez organisé des marches en Côte d'Ivoire ici, où des gens avec des lance-roquettes, les photos sont sur Internet, on peut les faire sortir pendant le live de John. On peut les faire sortir là, et puis vous allez nous justifier pourquoi est-ce que des gens manifestent et ils ont des armes à la main. Après vous dites non que c'est le président Lombaou qui tirait sur des gens. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a des femmes même qui disent que Gbagbo m'a VOI. Ah bon? Vous voulez qu'on parle de ça? Des trafics de mensonges, Johnny qui brûle les immeubles à Abidjan, Johnny qui est devenu proxénète tout bien, je sais pas quoi. Vous voulez qu'on en parle? À un moment donné, il faut arrêter. Si on est en train de parler et que le nom de Johnny sort ici de la bouche de tout le monde, c'est parce que Johnny est important, c'est parce qu'il compte. Moi, je n'ai jamais demandé l'argent sur les réseaux sociaux parce que j'estime qu'il n'y a pas d'urgence et j'estime que bon, peu importe ce qui arrive, j'ai à mon niveau tranquille. Il n'y a pas besoin que mes abonnés cotisent. Mais si mes abonnés veulent cotiser, qui cotise? Il y a quoi de mal dedans?
Et puis les gens de Charles Blé Goudé, je sais que ça n'a rien à voir, mais juste une chose. Moi, j'ai rencontré Simone et Yves Babo avec un groupe d'amis. Je l'ai rencontré, bébé. Elle ne m'a pas donné 5 francs. J'ai rencontré Awadon Melo. Il ne m'a jamais donné 5 francs. Le ministre Charles Blé Goudé lui-même, il était en prison. On a mené des actions, des activités pour lui. Il n'a pas donné 5 francs à quelqu'un. Maintenant, quand on fait des vidéos qui vous dérangent, oui, on vous paye. Oui, on vous paye. Demandez à Awadon Melo, on s'est rencontré en Suisse ici, il m'a vu. Moi, c'est pas un crève la faim. Hein. Et c'est pas un crève la faim. Donc, ayez du respect pour les gens, quoi, en fait. Ayez du respect pour nous. Si vous ne vous respectez pas vous-même, là, ayez du respect pour les gens. Moi, je dis à Zasso, moi, le mot au défi. Il donne son adresse. Il sort tout de suite, là. Et puis, il met chez lui à la maison. Il n'a qu'à donner son lieu de travail. Où lui, il a travaillé depuis l'arrivée ici, là. Où il a travaillé, il n'a qu'à donner l'adresse. On va aller. Et puis, on demandait si quelqu'un connaît Zasso, là-bas. On demandait pour voir quelque chose. Il n'a qu'à donner l'adresse de sa maison qui est ici. Il n'a qu'à donner. On va aller vérifier quelque chose. Si Zasso avait maison ici. Il n'avait jamais maison ici. Il n'avait jamais. Il dit Zasso n'avait jamais maison ici. Il n'a pas envie de rentrer en profondeur. Mais Zasso n'avait jamais maison ici. S'il dit qu'il est mort là, il n'a qu'à monter puis il va donner son adresse. On va aller vérifier un truc. Genève n'est pas grand. Genève c'est un peu comme Cocody. Peut-être un Cocody est plus grand que Genève. Donc pour faire le tour, c'est très rapide. Genève, les alentours, Lausanne, Copé, etc. On peut faire le tour très rapide en 30 minutes. Il n'a qu'à monter puis il va donner son adresse. Il n'avait pas maison ici. Il ne peut pas embrouiller l'homme ici. Voilà ce qu'il voulait dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, famille. On t'apporte l'honorable. Vas-y, tu as la parole, l'honorable. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Champion, Bintou, tu vas monter avant moi, hein. Mais bon, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. En tient encore. C'est famille, c'est tech, c'est famille, tu vois. Mais moi, tu m'as pillé mon gars, c'est comment? C'est sorti de parler. Il y a bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous les moutons du RDR. J'espère que vous portez bien parce qu'actuellement, il y a... Donc, vous cherchez. Voilà, vous cherchez de quoi mettre sous la dent. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je dis simplement que quand la tête refuse de réfléchir, c'est tout le corps qui souffre. L'image du monsieur, c'est Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est le traître de l'opposition. Parce qu'on parle de son histoire d'argent et tout, et consomme. La communauté de Johnny Pacheco, il a travaillé avec qui? Moi, c'est la question que je pose déjà. Sa communauté qu'il a formée sur les réseaux sociaux, qu'il a créé sur les réseaux sociaux, là, il a travaillé avec qui? Personne. Donc, du moment où personne l'a aidé à monter sa communauté sur les réseaux sociaux, là, mais vous reprochez quoi à Johnny Pacheco, même s'il demande 1 milliard à sa communauté? Du moment que vous n'avez pas participé, normalement, ça ne doit rien vous dire. Parce qu'il n'y a même pas Johnny Pacheco. Il y a des influenceurs même qui n'ont rien à voir avec Johnny Pacheco, qui ont des millions d'abonnés, mais qui passent le temps à demander l'argent qui passent le temps à demander l'argent à leur communauté ici. Donc ils passent le temps à lancer des collectifs de fonds ici à longueur de journée. Donc vous allez dire que Dadju n'a rien, quoi. Le petit frère de Gims là, il pense que Gims c'est un milliardaire. Mais son petit frère a fait collecte de fonds pour aller au Congo. Parce qu'ils avaient une somme qui devait verser au Congo là. Ils ont fait ça, c'est devant tout le monde, ça s'est passé sur Instagram ici. Où ils ont collecté, je ne sais pas combien de 1000 euros, et puis ils sont versés au Congo. Est-ce qu'on dira que Dadju n'a rien? Quelqu'un demande de l'argent à sa communauté. Vous le traitez de mendiant. Moi, je ne comprends pas. C'est sa communauté à lui, il a travaillé pour ça. Et puis ici, la même là, dans la politique ivoirienne, la même là. Qui est mieux que Johnny même? Oh, Johnny a changé de camp, Johnny est venu ceci. Qui n'a jamais changé de camp ici? Oui, il y a des gens qui n'ont jamais changé de camp, oui, on peut comprendre. Mais les politiques, même que nous suivons aujourd'hui, là, beaucoup d'entre eux étaient à gauche et puis sont venus à droite. Beaucoup étaient à droite, ils sont venus à gauche. Oui. Mais quand quelqu'un est avec nous aujourd'hui, là, moi, non, à la base même, là, je ne voulais pas rentrer dans le débat. Mais quand il a vu le plus gros mendiant, mais ça dit que le plus gros mendiant de la plateforme TikTok, là, lui, c'est que lui qui est à Abidjan, en tout cas, eux-mêmes, ils sont à Abidjan là-bas, ils font rien de leur vie. Ils passent leur temps à errer dans les bureaux comme des chiens errants, là. En train de mendier l'argent dans les bureaux à Abidjan là-bas, là. Eux, ils viennent monter sur panel pour dire que tel est mendiant. Tel est mendiant. Mais quelqu'un qui a fabriqué sa communauté, qui donne toujours quelque chose à sa communauté, qui passe des communications à sa communauté. Mais le jour où il y a un problème, là, il n'a qu'à se diriger vers qui? Mais si sa communauté lui donne 200 millions, 300 millions là, mais c'est sa communauté qui lui a donné. Est-ce que vous avez pas dû poser la question à la communauté de Johnny de savoir, ah, l'argent que vous donnez à Johnny là, comment vous trouvez ça? Les gens sont contents de donner. Les gens sont heureux de donner. Les gens sont bien de donner. Moi-même, j'ai reçu des appels ici où les gens disent, vraiment, l'UNI fait tout pour qu'on donne l'argent à Johnny Pacheco.
Il y a des gens qui me disaient, même s'ils bouffent notre argent, on s'en fout. Parce que quand ils voient Johnny Pacheco tous les jours que Dieu fait, ils sont contents. Parce que c'est quelqu'un qui est ponctuel. Il est à sa place. Vous lui reprochez quoi? Non, il est en train de faire ça, il est en train de mendier les gens. Chacun n'a qu'à s'occuper de ce qu'il a à faire. Chacun n'a qu'à s'occuper de ce qu'il a à faire. Montez votre communauté aussi. Arrêtez de fouiller dans l'assiette de son voisin. C'est pas bon. Et puis nous sommes actuellement là, les heures qui nous restent là. On n'a pas temps à venir dire que non, oui, on doit parler de Johnny Pacheco et tout et qu'on sort. Le 11 là, c'est crucial. Et puis là, nous devons être très solidaires. Surtout quand il y a ce genre de sujet là, parce que John, il sait qu'il aime bien les choses comme ça. Mais dans le fond, c'est pas réfléchi, c'est pas comme si il a fait ça pour taper. Mais comme le RDR, ils sont comme, je sais pas, c'est quel animal même, où quand on jette quelque chose, ils commencent à grouper dessus là. Voilà. Ils sont comme des chiens quoi, des chiens affamés. Dès qu'on jette un morceau de viande, il faut les voir en train de grouper dessus. Donc c'est pour ça qu'ils sont là en fait. Donc pour eux, nous, on va venir participer à ce qui dénigre Johnny. C'est-à-dire, et puis nous on dit rien, puis on dit que oui, on a des problèmes. Le problème qu'on a avec Johnny là, Johnny a de l'opposition ou pas? Oui, il est de l'opposition, point, ça s'arrête là. L'opposition là, l'argent que Johnny demande à sa communauté là, est-ce que ça nous dérange? Moi, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas. S'il demande l'argent à sa communauté là, il a le plein droit de demander l'argent à sa communauté. Parce que ce n'est pas le fait, c'est pas d'être mendiant. Parce que ça n'a pas commencé par Johnny, ça ne va pas finir par Johnny. Et maintenant, si vous, de l'opposition, vous avez des problèmes personnels avec Johnny, mais prenez son téléphone, appelez-le. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez rentrer en contact avec quelqu'un qui connaît Johnny. Et puis on va gérer ça entre nous en catimini. Mais quand on est sur la plateforme là, on ne doit pas faire... Johnny n'est pas un mendiant. La preuve en est là. Avant que les réseaux sociaux existent là, il n'y a personne qui nourrissait Johnny ici. Avant que les réseaux sociaux existent là, il n'y a personne qui nourrissait Johnny ici. Et puis le fait que Johnny soit parti au RADP, Johnny soit venu dans l'opposition là. Si on veut citer les gens qui ont été du parti au pouvoir et qui sont venus dans l'opposition là, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Et puis la communication de Johnny là, moi je ne pense pas qu'étant opposant, ça doit te déranger. Un opposant c'est celui qui est fait à critiquer. De la manière que tu critiques, les mots que tu trouves, mon frère, on est dedans. On critique seulement, on avance. Parce qu'un opposant ne va jamais faire du cadeau à un parti au pouvoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voulez que Johnny parle comment au pouvoir, au parti au pouvoir? Vous voulez qu'il parle comment? Non, sa manière de parler là. On s'en fout de ça. Quand le RDR parle de l'opposition là, quand le RDR traite le président Soro Guillaume, il traite le président Laurent Gbagbo ici, il traite le président Tidjane Thiam là, ils ne cherchent pas à savoir ce qui se passe derrière. Ils allument les gars copieusement. Mais si Johnny aujourd'hui qui a été avec eux hier, il vient nous dire que non, voici ce qui s'est passé. Alors que quand Johnny est parti chez eux là-bas là, ils ont trouvé que Johnny faisait partie des meilleurs communicants sur la toile. C'est eux le RDR qui nous ont montré comment on prend soin de quelqu'un qui communique, comment on prend soin de quelqu'un qui insulte sur la toile. De toute façon, ils ont reçu Johnny là. Est-ce qu'ils ont déjà reçu un cyberactiviste comme ça en Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Donc c'est une manière de nous dire que voici comment on reçoit quelqu'un mais qui clash sur les réseaux sociaux. Mais donc l'opposition aujourd'hui là, vous reprochez quoi? Moi, ça m'a peiné un peu parce que j'ai vu le grand frère Amiral Blindé parler de cette histoire avec Franklin Yamsi et tout. Et ça. Moi, je pense que il y a beaucoup d'intimité entre toi et Johnny Pacheco. Si vraiment il y a des choses que tu ne comprends pas, Johnny Pacheco, moi j'aurais voulu que tu l'appelles, même passer même par quelqu'un. Parce que les heures qui nous restent actuellement là, on ne doit même pas faire la part belle au RDR. Parce qu'actuellement là, ils n'ont plus de sujet. Ils n'ont plus rien à mettre sous la dent. Parce qu'actuellement, ils savent que les Ivoiriens vont sortir le 11 là. Les Ivoiriens l'unique. Ils sont conscients de ça. Ils savent que l'opposition aujourd'hui là a gagné tout le terrain. Mais ils sont en train de se perdre en tout cas. Lui aussi, quand il passe au micro, est loin. L'unique. Qui? Toi, mon téléphone ici. L'unique. Écoute-moi, pardon. Vous êtes d'accord que Franklin Yamsi, communicant de l'opposition, soit attaqué par Johnny? Non. C'est qui se passe les opposants? Attends, il va finir. Les opposants restent entre les opposants. Point. Moi, je pense qu'il y a des dignitaires. Champion, toi, tu es du parti au pouvoir, tu es un RDR, tu t'enlèves dedans. Voilà. C'est qui se passe moi, je suis RDR maintenant, quoi. Hein? Je suis RDR maintenant. Tu es RDR? Ok, si RDR, allons ça. Bon, ce qui se passe entre l'opposition, ça reste, on a des dignitaires qui sont là. On a des personnes qui sont là, qui peuvent rentrer en contact avec Johnny pour dire, voilà. Ça ne vous regarde pas. Franklin Yamsio, Johnny Pacheco, oui, il a fait une sortie un peu hasardeuse. Moi, j'ai vu la vidéo. C'est pour ça même là, dans cette histoire, je ne me suis pas mêlé. Je n'ai même pas parlé, je me suis dit quoi. Est-ce que les deux là, pour que Johnny ait le numéro de Franklin, c'est que c'est parce que Franklin a son numéro aussi. Peut-être ils vont gérer. Voici pourquoi moi-même, je n'ai même pas parlé dans cette histoire. Est-ce que tu comprends? Mais c'est pas le RDR qui va venir nous dire que Johnny en parlant avec le Franklin Yamsi. Ça nous regarde. Ça nous regarde. Oui.
ça nous regarde. Ça regarde le GPS et puis ça regarde Johnny Pacheco. C'est à eux de trouver des personnes. Je pense que le Coran sous le Bimbi, il a de très bonnes affinités avec Johnny Pacheco. Ça, c'est des choses qu'il peut régler facilement. Ça nous regarde. Maintenant, là, le fait que Johnny demande de l'argent à sa communauté, là, franchement, ça, c'est pas un sujet où le RDL doit débattre de ça. Johnny est mendiant, Johnny est mendiant. Il vous a déjà mendié quoi? Vous-même, vous êtes payé à 35 000 pour communiquer. Voici des gens, 35 000 pour vendre votre pays. Il n'y a plus mendiant que vous. 35 000 pour... C'est-à-dire que 35 000 par mois pour communiquer. Il n'y a plus mendiant que vous. Des gens ont 150 000 francs par mois pour vendre son pays. Il n'y a plus mendiant que vous. Moi, je préfère me demander l'argent à ma communauté que d'aller prendre l'argent du RDR. Je préfère me demander l'argent à ma communauté que d'aller demander l'argent, c'est-à-dire que de prendre 150 000 par mois et puis venir mentir aux Ivoiriens qu'Abidjan va bien. Non, moi, je ne peux pas rentrer dedans. Donc là, comme j'ai dit là, Johnny fait partie des miens. Johnny là, il est de l'opposition. Et puis, si le RDL là, franchement, moi je ne sais pas ce que vous êtes venu chercher ici. Je ne sais pas ce que vous êtes venu chercher. Qu'est-ce que vous êtes venu faire, on ne sait pas. Voici Choupapi qui a dit la vérité, ils l'ont mis en prison. Voilà, peut-être qu'il va me dire que ce qu'il a dit hier, c'était faux. Mais il a dit la vérité en Côte d'Ivoire, ils l'ont jeté en prison. Voici le vrai débat où le RDL doit communiquer dessus. Pourquoi on peut dire la vérité en Côte d'Ivoire et puis prendre quelqu'un jeté en prison pour 2 mois? Parce que ce que Choupapi a dit là, c'est pas faux. Aussi, au plus il vient nous dire le contraire pour dire que ce qu'il a dit c'est faux. Sinon il n'a pas menti. Moi, je préfère me mettre à la place de Johnny là. On met une photo de Choupapi et puis on va débattre sur son incarcération. Oui, il faut qu'il vienne nous répéter encore ce monsieur Ayoub là, s'il a menti sur lui ou pas. C'est le débat qui est là. Donc famille, le 11 là, le pays vous appelle. Ne soyez pas distraits. Le pays vous appelle, ne soyez pas distraits du tout. On va changer la photo de Johnny Pacheco. On va mettre Choupapi. Hein? On va changer la photo de Johnny Pacheco. On va mettre Choupapi. Et puis on va aller dans le débat de fond. Hein? Et prends tout le débat. On n'a pas parlé d'Ayoub. Ils vont courir John. John, on n'a pas parlé d'Ayoub. Ça va courir lui. Donc, famille, j'aimerais dire à tout le monde ici, soyez sereins, soyez en tout cas concentrés. Le pays nous appelle. Nous, on n'a même pas le temps de venir faire ce genre de... Franchement, pour où nous sommes actuellement là? Paris, le pays vous appelle. Genève et tout et consort. En Côte d'Ivoire, soyez prêts. Apprêtez vos lequins. Portez vos maillots de Côte d'Ivoire. Parce que ça va se passer comme ça doit se passer. Voilà. Maintenant là, les salariés du RDL là, vous avez la parole, vous pouvez, franchement, qu'est-ce que je peux dire pour vous convaincre? Vous qui avez déjà vendu vos âmes, je dirais. Donc on est ensemble, merci beaucoup. Merci beaucoup famille, on continue de tapoter. Ceux qui viennent d'arriver, prenez vos vitamines C, le cœur orange. On vise l'objectif aussi. La réussite, tu as la parole, mais la réussite, pardon, faut pas oublier qu'il y a 3 personnes qui t'attendent aussi pour parler. Hein, la réussite. La réussite, tu es là? Je suis là. Voilà, prends la parole, mais n'oublie pas qu'il y a 3 personnes après toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir aux Népalais depuis leur position. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici sur ce panel. Je ne vais pas revenir sur les propos de tout le monde. Mais par contre, il y a des propos qui m'ont choqué. Je souhaite rebondir un peu là-dessus. Affaire Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco demande de l'argent et je vois certains militants du GPS qui se plaignent, beaucoup de personnes. Mais vous n'avez même pas le droit de parler parce que la première personne à cotiser là, c'est vos mentors. Pourquoi vous voulez aller contre vous-même votre mentor? C'est quoi le problème au juste? C'est quoi le problème? Pourquoi à chaque fois, quand vos mentors disent oui là, vous vous dites le contraire? Pourquoi à chaque fois vous faites ça? Johnny a demandé l'argent. La première personne à donner l'argent là, c'est Guillaume Soro. C'est lui qui a donné. Donc normalement là, la logique voudrait que les soroïstes qui suivent leur mentor essayent aussi de donner de l'argent. Voici ce qui est normal. Mais venir ici parler, non, Johnny Pacheco est escroc, c'est comme si, c'est comme ça. Mais s'il est escroc, c'est que la première personne qui il est escroqué là, c'est votre mentor parce que c'est lui qui a donné son argent. Donc franchement, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est la politique ivoirienne. Si tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Pour revenir, pour poursuivre, toujours affaire Johnny Pacheco, je souhaite quand même rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites ici, si mon grand frère Zasso. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter.
Ce n'est pas parce que Zasso a un gros ventre qu'il est escroc. Non, 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 non. C'est sa morphologie. Ce n'est pas parce que Zasso grossit par le ventre qu'il est comme Johnny. Comparer Zasso Patrick à Johnny, c'est une injure. Il faut arrêter avec ça. Non, si Zasso est là, il n'a qu'à me donner son adresse. Je vais aller vérifier s'il a maison ou bien s'il n'a pas maison. Ah oui, donc on fait plus politique quoi. Donc on cherche maintenant le domicile des gens. Donc c'est plus politique. Je pense qu'il faut revenir sur le débat. C'est important. Zasso a travaillé ou Zasso n'a pas travaillé. Zasso est escroc ou Zasso n'est pas escroc. Je pense que le plus important aujourd'hui, Zasso est nommé pour battre campagne pour le président Alassane Ouattara. Donc pour moi, c'est le plus important. Je pense que vos cris de cœur là, ça a été entendu. Parce que à chaque fois, ça revient. Zasso, le RHDP, c'est un larbin. Zasso, c'est un larbin. Le prochain mandat du président Alassane Ouattara, là, nous-mêmes, on va plaider pour que Zasso ait au moins un poste. Je pense que ça va fermer la bouche de beaucoup de personnes. Je pense que quand vous parlez comme ça, là, c'est pour l'amour aussi pour Zasso. Parce que vous voulez voir Zasso progresser au RHDP. Vous voulez voir Zasso franchir des étapes au RHDP. Vous aimez voir Zasso en train de grandir dans le RHDP. En un mot, vous aimez le RHDP sans vous en rendre compte. Mais je vais aller un peu plus loin.